La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 1er, chapitre 17. Du suicide par crainte du châtiment et du déshonneur. S'il est quelques-unes de ces vierges qu'un tel scrupule est porté à se donner la mort, quel homme ayant un cœur leur refuserait le pardon ? Quant à celles qui n'ont pas voulu se tuer, de peur de devenir criminelles en épargnant un crime à leur ravisseur, quiconque les croira coupables, ne sera-t-il pas coupable lui-même de folle légèreté ? S'il n'est pas permis en effet de tuer un homme, même criminel, de son autorité privée, parce qu'aucune loi n'y autorise, il s'ensuit que celui qui se tue est homicide, d'autant plus coupable en cela qu'il est d'ailleurs plus innocent du motif qui le porte à s'ôter la vie. Pourquoi détestons-nous le suicide de Judas ? Pourquoi la vérité elle-même a-t-elle déclaré qu'en se pendant, il a accru plutôt qu'expier le crime de son infâme trahison ? C'est qu'en désespérant de la miséricorde de Dieu, il s'est fermé la voie à un repentir salutaire. Actes chapitre 1 et Matthieu chapitre 28 verset 3. À combien plus forte raison faut-il donc rejeter la tentation du suicide quand on n'a aucun crime à expier ? En se tuant, Judas tua un coupable, et cependant il lui sera demandé compte non seulement de la vie du Christ, mais de sa propre vie, parce qu'en se tuant à cause d'un premier crime, il s'est chargé d'un crime nouveau. Pourquoi donc un homme qui n'a point fait de mal à autrui s'en ferait-il à lui-même ? Il tuerait donc un innocent dans sa propre personne pour empêcher un coupable de consommer son dessein, et il attenterait criminellement à sa vie, de peur qu'elle ne fût l'objet d'un attentat étranger. Chapitre 18. Des violences que l'impureté d'autrui peut faire subir à notre corps sans que notre volonté y participe. On alléguera la crainte qu'on éprouve d'être souillé par l'impureté d'autrui. Je réponds, si l'impureté reste le fait d'un autre que vous, elle ne vous souillera pas. Si elle vous souille, c'est qu'elle est aussi votre fait. La pureté est une vertu de l'âme. Elle a pour compagne la force qui nous rend capables de supporter les plus grands maux plutôt que de consentir au mal. Or, l'homme le plus pur et le plus ferme est maître sans doute du consentement et du refus de sa volonté, mais il ne l'est pas des accidents que sa chair peut subir. Comment donc pourrait-il croire, s'il a l'Esprit Saint, qu'il a perdu la pureté parce que son corps violemment saisi aura servi à assouvir une impureté dont il n'est pas complice ? Si la pureté peut être perdue de la sorte, elle n'est plus une vertu de l'âme. Il faut cesser de la compter au nombre des biens qui sont le principe de la bonne vie et le ranger parmi les biens du corps avec la vigueur, la beauté, la santé et tous ces avantages qui peuvent souffrir des altérations sans que la justice et la vertu en soient aucunement altérées. Or, si la pureté n'est rien de mieux que cela, pourquoi s'en mettre si fort en peine au péril même de la vie ? Rendez-vous à cette vertu de l'âme son vrai caractère, elle ne peut plus être détruite par la violence faite au corps. Je dirais plus, s'il est vrai qu'en faisant des efforts pour ne pas céder à l'attrait des concupiscences charnelles, la sainte continence sanctifie le corps lui-même, j'en conclus que tant que l'intention de le résister se maintient ferme et inébranlable, le corps ne perd pas sa sainteté, car la volonté de s'en servir saintement persévère, et autant qu'il dépend de lui, il nous en laisse la faculté. La sainteté du corps ne consiste pas à préserver nos membres de toute altération et de tout contact. 1000 accidents peuvent occasionner de graves blessures, et souvent pour nous sauver, la vie, les chirurgiens nous font subir d'horribles opérations. Une sage-femme, soit malveillance, soit maladresse, soit pur hasard,
détruit la virginité d'une jeune fille en voulant la constater. Y a-t-il un esprit assez mal fait pour s'imaginer que cette jeune fille, par l'altération d'un de ses organes, ait perdu quelque chose de la pureté de son corps ? Ainsi donc, tant que l'âme garde ce ferme propos qui fait la sainteté du corps, la brutalité d'une convoitise étrangère ne saurait ôter au corps le caractère sacré que lui imprime une continence persévérante. Voici une femme au cœur perverti qui, trahissant les vœux contractés devant Dieu, court se livrer à son amant. Direz-vous que pendant le chemin, elle est encore pure de corps, après avoir perdu la pureté de l'âme, source de l'autre pureté ? Loin de nous cette erreur. Disons plutôt qu'avec une âme pure, la sainteté du corps ne saurait être altérée, alors même que le corps subirait les derniers outrages, et pareillement qu'une âme corrompue fait perdre au corps sa sainteté, alors même qu'il n'aurait éprouvé aucune souillure matérielle. Concluons qu'une femme qui n'a rien à punir en soi par une mort volontaire, quand elle a été victime passive du péché d'autrui, a plus forte raison avant l'outrage, car alors elle se charge d'un homicide certain pour empêcher un crime encore incertain.